Bonjour, je vous ai fait parvenir deux fiches de révision de la santé animale qui se rapportaient pour l'une aux maladies, les types, les causes et les symptômes, et pour l'autre pour la prévention. En plus des fichiers PDF avec le corrigé, j'aimerais vous aller un peu plus en profondeur avec cette vidéo et puis qu'on passe à travers ces différentes maladies. On commence d'abord par type et cause de maladie, dermatite digitée. La dermatite digitée, c'est une maladie infectieuse, c'est clair. On sait que c'est dû à une bactérie, c'est du tréponème qui provoque la maladie. Et c'est typiquement une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui font que la maladie se déclenche. Il y a la génétique, il y a beaucoup de pâture, pas de pâture, l'hygiène, est-ce que la bactérie est présente sur l'exploitation. Donc c'est une maladie multifactorielle. On vous demandait aussi de choisir différents symptômes dans la liste d'une part. Alors dans la liste, c'est clair que ça va provoquer des boiteries. Ça va aussi faire des altérations de la peau. C'est typiquement ces altérations qui sont juste au-dessus de l'onglon généralement. Donc altération de la peau, si je trouve. J'ai des muqueuses, voilà. Parfois, ça va aussi s'attaquer même à l'onglon. On a des fois des problèmes d'onglon, des ulcères ou des sèmes, ou Mortellaro est aussi impliqué. Voilà, dans d'autres symptômes avec Mortellaro, on sait que généralement, ça sent pas très bon. Donc, vous pouvez rajouter odeur de fromage, par exemple, c'est aussi valable. Après, j'ai volontairement pas mis dans les symptômes les baisses de rendement, le manque d'appétit, puisque ces symptômes-là, ils sont liés à pratiquement toutes les maladies. Donc, ce n'est pas vraiment déterminant pour déterminer une maladie. C'est exprès que je n'ai pas mis dans les listes déroulantes ces symptômes-là, et on n'en parlera pas systématiquement. Je passe à la fièvre afteuse. C'est aussi une maladie infectieuse. C'est un virus qui provoque la fièvre afteuse. Et puis, c'est une épizootie. Les symptômes, alors il y a toute une série. D'abord, la vache a une forte fièvre. Elle va aussi passablement saliver, une forte salivation, à cause des muqueuses qui sont aussi fortement touchées. On peut aussi marquer forte salivation. Je crois que c'est un symptôme qui était dans la liste. Voilà. Puis on pourra encore marquer l'avortement. C'est aussi un. Là, on va rentrer à la main encore d'autres symptômes qui sont liés à ça. La vache peut avorter. Évidemment, l'appétit est plus du tout présent. Elle a des lésions de la muqueuse buccale, perte de lait, etc. On peut encore dire peut-être les aftes qui sont vraiment typiques. Les aftes typiques, soit aux muqueuses buccales, soit au treillon, soit au bord des onglons. On passe à l'acétonémie. L'acétonémie est une maladie métabolique. Du moment qu'on avait une maladie métabolique, vous devez aussi dire quelle est la cause de cette maladie métabolique. Les maladies métaboliques, typiquement, il y a souvent un manque qu'ils provoquent. Pour l'acétonémie, si je vois dans la liste, eh bien, c'est pas le magnésium, ni le fer, ni le calcium, c'est un manque d'énergie. C'est les vaches qui ne mangent pas assez en début de lactation et qui partent en acétonémie. Les symptômes, alors, il y a de nouveau évidemment une baisse de production, mais ça, c'est pas dans la liste. Il y a aussi manque d'appétit, mais c'est pas dans la liste non plus. Il y a un symptôme qui est vraiment typique pour cette maladie-là. Si vous contrôlez vos teneurs en matière grasse, c'est des vaches qui auront des teneurs en matière grasse élevées dans le lait, parce qu'il y a assez de graisse à disposition, mais pas assez de protéines. Puis, c'est généralement des vaches qui maigrissent pas mal, qui sont plus maigres que les autres. Dans les symptômes complémentaires, c'est évidemment cette fameuse odeur d'acétone. Pour ceux qui la sentent, c'est une chance, vous les repérez facilement. On l'a dit, consomme plus en concentré. Et les baisses de rendement, c'est aussi évidemment valable. On passe à la langue bleue. C'est une maladie virale, donc c'est une maladie infectieuse. Autre que les maladies parasitaires. Les maladies parasitaires sont aussi des maladies infectieuses, mais j'ai fait la différence entre parasites et autres agents pathogènes, c'est-à-dire virus, bactéries, levures, champignons, etc. La langue bleue est une épizootie. Les symptômes, eh bien, dans la langue bleue, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi une forte salivation, parce que généralement les muqueuses buccales sont aussi touchées. Altération des muqueuses. Il y aura aussi
là, ce n'est pas la bonne liste qui apparaît. Il y a une erreur dans le document. Mais on va rajouter ici, eh ben, il y a aussi forte salivation. Il y a aussi enflure de la tête parfois. Pardon. Etc. Il y a pas mal de symptômes qui sont liés à ça. Forte fièvre aussi. On passe au dartre. C'est aussi une maladie infectieuse. On a affaire ici à des champignons. Et la particularité des dartres, c'est que c'est une zoonose. Même si ce n'est pas une épizootie, nous, on peut attraper les dartres des vaches. Donc, c'est une zoonose. Dans les symptômes, eh bien là, c'est une altération de la peau, hein, clairement altération de la peau. Dans les autres symptômes, il n'y a pas grand-chose qui va avec les dartres. Par contre, vous pouvez encore noter que c'est typiquement des taches rondes. Voilà. On passe à la grippe bovine ou pneumonie. C'est un petit peu un synonyme. La grippe, c'est au départ viral, mais presque toujours, vous aurez des infections bactériennes qui se mettent par-dessus. Eh bien, la grippe bovine est une maladie infectieuse, certainement. Mais c'est aussi typiquement une maladie multifactorielle, puisqu'il y a différents facteurs qui permettent que la maladie se déclenche. Il faut un problème au niveau du climat des tables, il faut une irritation des voies, puis cette fameuse phase virale, puis la phase bactérienne qui font que l'animal tombe malade. Donc c'est typiquement ce problème-là. Dans les symptômes, alors il y a certainement la toux. Il y a dans la phase aiguë aussi une forte fièvre. Il y a dans une phase très avancée, si vous ne faites rien, il y a la détresse respiratoire. Là, je n'ai pas mis respiration modifiée, j'ai employé le terme détresse respiratoire dans les cas graves. On peut encore rajouter comme autre symptôme le jetage nasal, respiration modifiée. Hein. Alors. Modifié, accéléré. On continue avec la cryptosporidiose. Ça, c'est une maladie infectieuse mais parasitaire. On considère que les cryptosporidies sont des parasites, c'est des unicellulaires. On peut dire que c'est un trouble à digestion aussi, hein, ça s'attaque quand même aux intestins. Dans les symptômes, ben, il n'y a pas tant de ces symptômes, hein, c'est la diarrhée. On peut peut-être rajouter que la diarrhée est sévère. Ce n'est pas une simple diarrhée, hein, avec éventuellement ensuite une déshydratation si on ne fait rien. Prochaine maladie, la tétanie d'herbage, c'est un manque de magnésium. C'est donc une maladie métabolique et là, vous devez choisir le magnésium. Les symptômes de la tétanie, alors on peut avoir une vache qui reste par terre, ça peut faire la parésie, mais contrairement à la vache qui a la fièvre du lait, manque de calcium, eh bien la vache sera stressée, donc ça sera des vaches justement agitées, apeurées, elles ont souvent des crampes, c'est aussi un symptôme qu'on peut apercevoir pour les tétanies d'herbage. C'est à peu près les symptômes principaux. On peut peut-être marquer aussi difficulté à se lever, crampeuse. Déplacement de la caillette. Alors, c'est une trouble de la digestion, ça c'est sûr. C'est ici, trouble de digestion. Bientôt on verra plus le haut de la feuille, mais c'est pas trop grave. Puis on peut aussi dire que c'est une maladie multifactorielle parce qu'il y a pas mal de facteurs qui doivent concorder pour que ce problème survienne. C'est des vaches qui ont des flancs profonds, qui ont beaucoup de capacité généralement. Hein, c'est quand même des vaches à haut rendement qui ont ce problème-là. Souvent liés à d'autres troubles, plus particulièrement infection de la matrice. Souvent, lorsqu'on contrôle la matrice à ces vaches déplacement caillette, elles ont aussi une infection de matrice. Ça peut être parfois lié à des problèmes de panse, etc. Donc, on peut qualifier aussi déplacement caillette comme maladie multifactorielle. Dans les symptômes, eh bien, c'est pas évident à reconnaître. Hein. Il y a peu de symptômes, c'est souvent un petit peu
À la longue, on s'aperçoit que la vache mange un peu moins, baisse un peu au lait. Mais il y a quand même un symptôme qu'on observe de temps en temps, c'est des diarrhées intermittentes. Un jour, elle fait plus clair, le lendemain, ça va mieux. C'est lorsque parfois la caillette se vide, qu'elle surcharge un peu l'intestin pour se vide aussi, vous aurez une petite diarrhée. On peut qualifier ces diarrhées de intermittentes. Mais elle n'est pas facile à reconnaître, hein. Le vétérinaire lui va ausculter, il entendra typiquement cette caillette qui est déplacée, elle fait un bruit très typique. Par contre, pour vous, c'est pas évident. Prochain problème, fourbure des onglons. Alors ça, c'est de nouveau, si on va regarder ici en haut, on a les parasitaires, c'est pas une maladie infectieuse, c'est pas un trouble de digestion, ça ne fait pas partie de ça. Par contre, il y a aussi une composante multifactorielle, hein. Il y a plusieurs facteurs qui font que vous avez cette fourbure. Ça peut être un problème de parage, ça peut être un problème d'alimentation, l'acidose à panse, ça peut être un problème de détention, des sols trop durs éventuellement. Donc, on peut parler plutôt de nouveau maladie multifactorielle. Dans les symptômes, pas toujours évident, il y aura éventuellement une boiterie, mais ce sera plutôt une démarche qui n'est pas très bonne. Les onglons peuvent être modifiés, donc lésion des onglons, hein. Symptômes encore assez typiques, ça sera justement que vous aurez une corne de mauvaise qualité, vous aurez une paroi qui n'est pas normale, qui fait le bec de canard, donc paroi concave. Ligne blanche aussi élargie, on peut aussi parler de la ligne blanche. Ça, c'est les symptômes que vous verrez en relevant le pied. Prochaine maladie, l'IBR. C'est une maladie infectieuse, c'est une maladie virale. Et ça, c'est une épizootie. Les épizooties, elles sont là. Pardon. On est où là? C'est une épizootie. Dans les symptômes, alors, elles sont généralement une fièvre, assez forte fièvre même. Vous aurez aussi des lésions au niveau des muqueuses, altération des muqueuses. Puis, comme autre symptôme, je crois que je ne l'ai pas mis dans la liste, c'est les avortements. Si, ils sont là, donc on pourrait rajouter encore ici avortement. Pardon. Avortement. Muqueuse fortement rougie. Voilà. On passe à la grande douve du foie. Ça, c'est une maladie parasitaire, c'est un parasite. C'est pas une zoonose, c'est pas non plus une épizootie, c'est pas combattu par l'État. Donc, il n'y a rien d'autre à cocher. Dans les symptômes, à nouveau, difficile à reconnaître. Vous aurez souvent pas beaucoup de symptômes. La grande douve est souvent décelée à l'abattoir. Éventuellement, pour des rendements insuffisants, une baisse de la fertilité, éventuellement des animaux qui sont affaiblis. Peut-être, dans les cas vraiment de grave contamination, ça peut faire de l'anémie parce que la douve est un animal hématophage, donc il se nourrit de sang. Par contre, les symptômes ne sont vraiment pas clairs. La tuberculose, c'est une maladie infectieuse, c'est une bactérie qui provoque cette maladie-là, c'est une épizootie et c'est une zoonose. Dans les symptômes, là aussi, on les aperçoit assez tard, hein, ils ne sont pas très nets. Ça peut être de l'amaigrissement, hein, qui n'est pas très marqué, mais à la longue, on voit qu'il y a un problème. Baisse de rendement, ça c'est aussi. Peut-être de la toux, c'est souvent la forme nerveuse qui est le plus fréquent, hein. Et c'est une maladie justement qui a une très longue temps d'incubation. La vache peut être contaminée depuis des mois, on ne voit pas grand-chose, juste qu'elle n'est pas tout à fait au top. Et là, on peut mettre aussi baisse de rendement peut-être. On passe à la fièvre du lait. Ça, c'est une maladie métabolique. Donc, il y a une carence. La carence est connue, c'est un manque de calcium. Les symptômes, il y en a beaucoup. Alors, la vache, dans le cas extrême, elle ne se lève plus, c'est la parésie.
Et les symptômes avant-coureurs, vous aurez une peau froide, vous aurez peut-être un peu de peine à se lever, difficulté à se lever. Il y a encore éventuellement des selles épaissis, c'est aussi un symptôme. Il y a encore pas mal d'autres symptômes, mais là il y a déjà 4 qu'on peut sortir de la liste. Prochain problème, corps étranger. Alors c'est un trouble de la digestion, hein. La panse ne travaille plus, elle a mal. On est où? Ici, voilà. Donc c'est un trouble de la digestion, il est là. Oui. Mais c'est aussi une maladie infectieuse, puisque un corps étranger, vous aurez une infection de la cavité abdominale, hein, on parlera de péritonite, donc on peut aussi cocher maladie infectieuse. Les symptômes, là aussi, si vous attendez trop longtemps, vous aurez des selles épaissies, vous aurez aussi un léger gonflement de l'abdomen, hein, la panse est un peu trop pleine alors qu'elle ne mange pas. Puis un autre symptôme assez typique, c'est une légère fièvre, rarement des grosses fièvres. Un autre symptôme, c'est le dos rond. Elle a mal dans la zone où est la blessure, donc elle va faire le dos arrondi. On peut encore remarquer qu'elle gémit lorsqu'elle doit marcher la descente, etc. Et on arrive déjà, non, c'est pas la dernière. Prochain problème, la vache qui gonfle, le tympanie. Là, c'est clairement un problème aussi de digestion. Il n'y a pas d'autre problème, ce n'est pas une infection. Dans les symptômes, là aussi, la vache sera agitée, apeurée. La pression va faire qu'elle ne peut plus respirer comme il faut. Donc, elle sera éventuellement détresse respiratoire. Puis, le symptôme qui est évident, c'est le gonflement de l'abdomen. Ulcère de la caillette, c'est quand même apparenté aussi au déplacement de la caillette. Ces deux maladies sont souvent associées. Là aussi, donc c'est un trouble de la digestion. Puis, on peut aussi dire, de façon un peu moins marquée, mais on peut aussi parler de maladies multifactorielles. Comme le déplacement de la caillette, il y a d'autres facteurs qui font que cet ulcère survient. Les symptômes, eh bien, vous aurez des selles noires. Ça, c'est vraiment le symptôme qui est caractéristique. Le fait qu'elle fasse une hémorragie interne, elle manquera du sang, donc elle aura des muqueuses pâles. Elles sont là. Et puis, généralement, vous aurez aussi éventuellement une légère fièvre. Mais je crois que là, c'est joliment les symptômes principaux que vous aurez. Peut-être éventuellement un peu de diarrhée noire. Souvent, les selles sont un peu trop liquides. Ce n'est pas de la grosse diarrhée, mais ça fait partie de ça. Prochain problème, la bronchite vermineuse. Comme le mot le dit, c'est un parasite, c'est des vers. Dans les symptômes, le symptôme typique, c'est ces quintes de toux qui sont vraiment caractéristiques. Vous aurez aussi généralement un amaigrissement. Ces animaux maigrissent, mangent plus comme il faut à cause de cette toux qui les chicane sans arrêt. Il y aura dans les cas extrêmes chez les jeunes animaux même des détresses respiratoires, hein, ces poumons sont engorgés. À part ça, on peut dire qu'il y a justement peu ou pas de fièvre, hein, alors qu'on pourrait croire que c'est une pneumonie. Peu ou pas de fièvre. Un petit peu d'écoulement nasal, mais ce n'est pas très frappant. Mais les symptômes principaux, c'est les quintes de toux et l'amaigrissement. Et ça, c'est la dernière pathologie qu'on regarde. C'est l'ulcère de la Saule, le problème d'Onglon. Alors, ça n'a rien à voir avec la digestion, ce n'est pas une maladie métabolique, c'est un problème d'Onglon. Mais on peut aussi dire que l'ulcère, un peu comme le problème de la dermatite digitée, c'est une maladie aussi multifactorielle. Ça peut être dû à un problème d'alimentation, vous avez peut-être un peu d'acidose dans l'exploitation qui fait ce problème-là, ça peut être manque de parage, etc. Les symptômes, il y aura forcément de la boiterie, elle sera assez nette. Vous aurez aussi lésion, évidemment, de l'onglon, puisque vous avez un trou dans la boîte cornée. Puis on peut rajouter, lorsque vous avez un ulcère, vous allez compter avec une baisse de rendement de l'ordre de 15 à 30%. Voilà, cette liste n'était pas exhaustive, hein, ça c'est un petit peu ce qu'on peut marquer. Il y a peut-être aussi d'autres réponses qui sont justes. Par contre, les croix, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres alternatives à ce que j'ai mis ici.
On va passer maintenant à la prévention. Alors, il faut que je le retire. J'ai enlevé une ou deux maladies parce qu'il n'y avait pas vraiment de mesures préventives. Je pense entre autres justement à la fièvre afteuse. Par contre, les autres sont plus ou moins toutes listées. Le tympanie a pris la place, je crois, justement, de la fièvre afteuse, par exemple. On commence par la dermatite digitée. Qu'est-ce qu'il y a d'abord comme mesure préventive que j'ai listée? Vaccination, c'est une mesure préventive. Traitement antiparasitaire. Pour certaines maladies, on voit que ça peut être préventif chez les animaux en première saison de pâture. Avoir une meilleure hygiène d'étable, un meilleur climat d'étable, ça va être une mesure préventive pour certaines maladies. La pâture, pour tout ce qui est ongles, on verra que ça aide beaucoup, peut-être aussi pour des pneumonies. Le parage fonctionnel, de nouveau pour les problèmes d'onglons. L'alimentation a des fois le facteur important pour empêcher certaines maladies. Puis, optimiser la phase de transition entre le tarissement et la phase de lactation. On verra pour certaines maladies, c'est vraiment une étape très importante. On va commencer par la dermatite digitée. Alors là, évidemment que dans la prévention, il y a beaucoup de pâture, c'est bon, c'est clair. Du fait que vous pâturiez beaucoup, vous aurez moins de dermatite parce que votre hygiène sera augmentée, mais améliorer l'hygiène des tables joue aussi un rôle important dans la prévention, et le parage fonctionnel. Donc là, ces trois mesures vont améliorer le problème de dermatite digitée. Et puis, des mesures préventives en plus. Là, il y avait compléter en magnésium, prudence lors d'achat, ça c'est clair que c'est valable. Est-ce qu'il y en a une autre? Annonce d'avortement. Ben non, c'est rien à voir avec ça. Ça non plus. Ça casse suspicion. Administrer colostrum, abreuver la vache, éviter l'acidose. Les autres mesures préventives proposées n'apportent pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? Peut-être manuellement. Éventuellement, employer des pédiluves pour diminuer la pression infectieuse sur tout l'ensemble du troupeau. La vache qui gonfle, tympanie. Alors ici, on peut évidemment pas vacciner. Il y a peut-être quand même au niveau de l'alimentation où on peut faire des progrès. On sait que c'est un problème lié surtout à la composition botanique de votre pâture, hein, au printemps et en automne. Donc, optimiser l'alimentation, là, c'est de sortir les vaches avec un estomac qui soit pas trop vide, mais qui ait justement un petit peu de foin à l'intérieur. Alors, dans les mesures préventives, ben, peut-être éviter les pâtures dangereuses, hein. Ça peut être donner un peu d'huile de foie de morue, ou bien la moruline, hein. C'est aussi surveiller les vaches. On passe à la prochaine maladie, l'acétonémie. On avait dit que c'était une maladie métabolique. Dans la prévention, là on ne peut rien faire, ce n'est pas une maladie infectieuse. Par contre, on peut pas mal jouer un rôle, c'est dans l'alimentation. Hein, il faut qu'en phase de démarrage, cette vache, elle mange vraiment le plus possible et le fourrage de meilleure qualité possible. Et la phase de transition est aussi très importante. Ne pas avoir des vaches qui sont trop grasses au vélage. On sait que les vaches trop grasses sont plutôt flemmardes, donc elles vont tendance à vivre sur leur réserve de graisse. Et le fait qu'elles emploient beaucoup de graisse, elles vont partir en acétone. Donc c'est là que vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Mesures complémentaires, qu'est-ce qu'on a ici? Je crois qu'on a mis là-dedans l'administration du propylène-glycol. Le propylène-glycol est le précurseur du glucose. La vache, son problème, c'est qu'elle a trop de graisse et pas assez de sucre dans son sang. Et comme elle a trop de graisse, cette graisse est transformée en corps cétonique, c'est pour ça qu'elle est mal fichue. Le fait de donner du propylène-glycol, on peut aussi le donner préventivement, on peut aussi le donner en thérapie, mais donner un peu de propylène en prévention, on peut éviter l'acétonémie. On passe à la langue bleue, une épisodie. Là, on peut vacciner. C'est typiquement la maladie qu'on a pu combattre en vaccinant dans les années 2008 à 2010. À part ça, les autres mesures préventives n'ont pas aidé grand-chose. On peut peut-être encore dire, puisque la maladie est transmise par un moucheron,
il y a bien sûr évidemment l'annonce en cas de suspicion, puisque vous devez aussi donner les mesures épidémiologiques. Et là, on peut peut-être mettre lutte contre les mouches. Vous pouvez peut-être diminuer le risque en faisant une lutte efficace contre les moucherons, contre les mouches. Les dartres, on peut vacciner contre les dartres. Il existe un vaccin. Améliorer peut-être aussi votre hygiène, votre étable. On peut, le fait de beaucoup être à l'extérieur, beaucoup de pâture est aussi une mesure de prévention des dartres. Les dartres n'aiment pas les UV, n'aiment pas le soleil. Donc ça, c'est toutes des mesures qui vont diminuer le risque d'avoir des dartres. Et puis là, on peut encore dire installer une brosse mécanique. Hein. Plus la peau est saine, moins vous aurez de problèmes de dartres. Et là, on peut encore dire, en hiver, installer peut-être une lampe UV. C'est déjà presque une mesure thérapeutique, mais ça peut aussi aider. Le vaccin, on en a déjà parlé. On vient à la grippe bovine. Là, surtout chez les veaux, mais aussi chez les bêtes plus adultes, on peut vacciner. Le fameux vaccin intranasal qu'on peut faire à partir du 7e jour ou par injection un petit peu plus tard. Et puis là, c'est clair que le climat d'étable joue un très grand rôle. On pourrait presque aussi cocher beaucoup de pâture. Hein. Le meilleur moyen de détenir les animaux, c'est à l'extérieur. Je ne vais pas le cocher parce que la grippe bovine est surtout un problème au niveau de l'engraissement. Et l'engraissement intensif, on ne peut pas beaucoup de pâture. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mesure dans la liste? Alors, pour les veaux, administrer correctement le colostrum. C'est clair que là, il y a aussi des anticorps contre ces agents pathogènes. Et puis, dans les autres symptômes, on a d'isolement l'essentiel, peut-être encore éviter tout facteur de stress, donc éviter les facteurs de stress. La cryptosporidiose, un protozoaire unicellulaire. Ici, dans la prévention, l'hygiène joue un rôle important. Et puis, on peut faire un traitement préventif aussi avec la locure, c'est assez connu. Il est soit en thérapie, soit en préventif. Donc, on peut faire des traitements. Peut-être encore comme mesure le colostrum joue là aussi un rôle. Peut aider un petit peu. Et puis là, vraiment, c'est si vous avez des problèmes de cryptosporidiose, il faut vraiment augmenter votre hygiène, améliorer fortement l'hygiène. Séparer les animaux aussi, si possible. Voilà. Tétanie d'herbage, maladie métabolique. Là, au niveau de l'alimentation, on peut faire quelque chose. Donc, amener suffisamment de magnésium dans votre alimentation. Si vous savez que vous avez ce problème, vous devez faire enrichir votre sel minéral en magnésium. Qu'est-ce qu'il y a encore ici comme mesure? Ben, complément magnésium, c'est dit. Ici, éventuellement, peut-être essayer d'avoir toujours un peu de fourrage sec. On sait que le foin a généralement suffisamment de magnésium. C'est clairement l'herbe qui a grandi vite qui a ce problème. Donc, apport de fourrage sec. Déplacement de la caillette, on a vu que c'est une maladie multifactorielle. L'alimentation joue un rôle. Si vous avez des problèmes d'acidose à panse, ça peut faire un problème. La phase de démarrage est aussi importante. Hein. Les vaches stressées dans cette phase de démarrage vont faire plus facilement déplacement de la caillette. Et dans les autres mesures, eh bien, il y a cette fameuse histoire d'abreuver la vache après le vélage. On sait que ça aide beaucoup. On peut encore mettre aussi, éviter tous les problèmes d'acidose. Fourbure des onglons, les problèmes d'onglons. Alors là, c'est clair que beaucoup de pâtures vont aider. Parage fonctionnel régulier est important aussi. Comme les problèmes d'acidose provoquent aussi la fourbure,
en optimisant la phase de transition, optimisant aussi l'alimentation, vous arriverez à avoir aussi moins de fourbure. Et puis, qu'est-ce qu'on peut noter là-dedans? C'est éviter l'acidose à panse. L'IBR, eh bien là, il n'y a pas vraiment de prévention. Hein, c'est une maladie virale, c'est une épizootie. Il n'y a pas de vaccin autorisé en Suisse. Là, il faut essayer de ne pas l'avoir. Par contre, ça bug, voilà. Vous devez annoncer les avortements. C'est une façon de reconnaître l'IBR, c'est d'annoncer ces avortements. Et puis, je crois que dans les mesures préventives, il y a aussi annoncer la maladie. Voilà. Donc là, on mettra aussi annoncer en cas de suspicion. C'est une mesure préventive pour éviter la propagation de l'épizootie. La grande douve du foie, on peut faire des traitements antiparasitaires si vraiment c'est un gros problème pour diminuer la pression infectieuse. Et là, ça passe seulement un rôle thérapeutique, mais aussi un rôle préventif. À part ça, eh bien, c'est fameux drainer les pâtures humides, hein, ou bien clôturer à 1,50 m des zones humides. Le but étant d'éviter le contact avec l'hôte intermédiaire, qui est un escargot d'eau, la limonée. Ulcère de la caillette. Là, c'est de nouveau plutôt au niveau de l'alimentation, de la phase de transition, éviter ces stress dans cette phase de transition pour pouvoir faire quelque chose. Dans les autres mesures plus précises, ça abreuver la vache, ça aide de nouveau, puisque ça prévient aussi le problème de déplacement de la caillette. Et puis là, on peut mettre justement peut-être aussi une ration bien équilibrée, suffisamment de fibres dans la ration. La fièvre du lait, là de nouveau, hein, c'est au niveau de l'alimentation, ou d'avoir une alimentation pauvre en calcium pendant le parissement pour stimuler la vache à aller chercher le calcium qu'elle a en réserve dans ses os, optimiser la phase aussi de mise bas, puis vous pouvez faire cette fameuse vitamine D3 avant la mise bas. Corps étranger, là dans les mesures de prévention, il n'y en a aucune qui est listée. Dans le choix, ben, c'est poser un aimant. On peut poser un aimant préventivement. Et puis, autre mesure de prévention, faire attention avec justement les clous, etc. Donc, éviter des objets pointus. Dans le fourrage. Si vous refaites un toit, c'est important de ne pas avoir ces clous qui tombent sur le soliveau. Ça veut dire aussi justement pas laisser traîner des fils dans le pré. L'année suivante, vous faites une fauche de foin et vous hachez ce fil qui va faire des jolis petits bouts de fil fer pointus qui peuvent faire le corps étranger. La bronchite vermineuse, on peut vacciner, on peut faire un traitement antiparasitaire là contre. À part ça, dans la liste ici, il n'y a pas grand chose en fait. Ouais, donc là il n'y a pas grand chose en plus. Là je vois rien de plus qu'on peut mettre dans la liste. On arrive au dernier problème, l'ulcère de la saule. Là, beaucoup de pâture, ça va aussi aider. Un ulcère de la saule, un problème probablement d'onglons. Parage régulier va aider. Optimiser l'affouragement, l'acidose provoque ça aussi. Et dans la liste, on peut éviter l'acidose de la panse, qui est aussi une bonne chose. Et puis, on a plus ou moins fini cette liste-là aussi. Voilà, c'est un complément au fichier PDF que je vous transmets encore. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à une prochaine.